Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. Je reçois Pascal Bocchini, Swami, bonsoir. Bonsoir. J'allais dire, parler ce que le langage populaire appelle les esprits, les âmes, c'est quelque chose qui n'est pas... On a souvent parlé de ça de manière un petit peu à la légère, soit pour rigoler, soit pour moncater. Mais aujourd'hui, quand Pascal Bocchini en parle, ça change un peu? Oui, ça change beaucoup parce qu'en fin de compte, tous les gens, la population, non pas seulement la communauté tamoule, mais même le peuple réunionnais lui-même aurait aimé qu'on entre en profondeur dans ce genre de sujet parce que ça concerne toute la Réunion. En Ça fin de- concerne toute la Réunion. J'ai déjà vu chez un groupe, hein, ce sont des gens qui sont chrétiens, et la personne, soi-disant, je ne sais pas, hein, je dis ce que j'ai vu, s'occupe à guérir les gens. On voit aussi les trans, on voit chez nos cousins malgaches, on voit également là, être en transe, c'est quelque chose qui est naturel, c'est qui vient souvent dans les pratiques. Chez les Malbars, c'est avoir l'esprit. Donc, on voit une forme de pratique pour essayer de... Je ne sais pas à quoi ça sert vraiment, pourquoi les gens font ça, mais en tout cas, ça les met dans un autre état. Mais généralement, pourquoi les gens ont l'esprit, ont, ont cette posture qui a toujours fait peur à la Réunion, qui a toujours fait peur aux Réunionnais? Parce que c'est quelque chose qui a quand même un côté mystique, mystérieux, et c'est aussi quelque chose d'extraordinaire pour celui qui a déjà expériencé, qui sait, ça sort de l'ordinaire, quoi. Donc c'est l'au-delà manifesté dans notre monde présent. Et ce qui est drôle, ce qui m'a toujours fait sourire, d'un côté, il y a la peur, et en même temps, il y a la curiosité, l'envie de savoir, l'envie de s'approcher. On a peur, mais en même temps, on y va. Il y a un côté un petit peu de liesse, d'envie de vivre ça. Qu'est-ce qui fait que l'être humain est aussi, j'allais dire, compliqué? Ben, c'est ce genre de situation qui un peu sombre, en fin de compte, obscur, puisqu'on n'en parle jamais, il n'y a pas d'études en profondeur sur ce sujet, il n'y a pas de partage, il n'y a pas de communication. C'est ce qui fait que la Oui, situation mais est comme ça. vu la situation actuellement, vu la situation que crée Pascal Bocchini actuellement avec le fait qu'il évoque ce sujet à la télé, ça laisse pas les gens insensibles. Il y a des gens qui n'apprécient pas qu'on pointe du doigt une pratique, une pratique ou une tradition qu'ils ont. Mais moi, surtout, ce que je fais actuellement, c'est mettre un peu davantage de lumière sur ce sujet, puisque personne n'ose vraiment en parler, des fois de peur que ce soit mal interprété par les gens. Et moi, j'en parle parce que il y a une très bonne communication déjà entre moi et la communauté, et même la population réunionnaise. On a besoin que ces choses soient quelque chose de gérable, parce que là, pour l'instant, ce n'est pas du tout gérable, mais ça peut être profitable pour certains et non pas pour d'autres, quoi. Il y a des gens qui souffrent beaucoup aussi de cette situation, les gens qui ne sont, soit ils sont dans la religion, mais ces choses les effraient, ou bien il y a d'autres personnes qui ne sont pas dans la religion. Tiens, cette question va être peut-être mal interprétée. Est-ce que le fait quelle que soit la communauté, hein, je pointe du doigt aucune communauté, est-ce que cette pratique de l'esprit a- gâche l'image d'une religion ou d'une tradition? Qu'on le veuille ou non, ce n'est pas seulement une pratique, c'est le fait qu'un esprit, ça existe, c'est tout simplement une réalité. Parce que toutes les religions en parlent quand même. Ils n'en parlent pas aussi ouvertement que moi je le fais maintenant, mais ils ont une façon différente de pouvoir en parler.
Et le fait que je fais ce genre d'émission, tout ça sur Télé Créole, ben ça va arranger la situation de tout le monde et même de toutes les religions. Oui, mais je reviens à ma question. Est-ce que ça nuit à la pratique de la religion? Ça nuit quand il y a une mauvaise interprétation et quand il y a aussi des mauvaises explications et une mauvaise utilité aussi. Parce qu'on utilise à des fins qui sont totalement néfastes, négatives dans la religion. Est-ce que est-ce qu'aujourd'hui, ça serait bien si on arrive à expliquer pourquoi ces moments-là existent dans chaque religion? C'est ce que je suis en train de faire, mais je le fais pas à pas. Parce que tout d'abord, ce qui est important pour moi, c'est le témoignage des gens. Il n'y a aucun jugement. On a besoin d'entendre tout le monde, comment ils vivent ce genre de situation. Et au fil du temps, maintenant, il y aura une conclusion qui se sera faite, et une conclusion normale et logique pour tout le monde. Alors, on va regarder la vidéo que Pascal Bocchieni nous a emmenée. On se retrouve juste après. Bonjour tout le monde, Hariom Vanakkam. Moi c'est Swami Sadananda, responsable de l'ashram Ramakrishna de Saint-Louis. Et aujourd'hui, dans le cadre de l'émission sur le phénomène de l'esprit concernant l'invocation volontaire, la transe involontaire, c'est-à-dire l'invocation volontaire quand un monde lui prend un lequet, un bobine, il crie un esprit volontairement, parce qu'il veut. Après la transe involontaire, quand un monde arrive devant une chapelle, soit il entend la musique, la chanson, tambour, etc., son cœur grossit et pris par l'émotion, il entre en transe, soit il est possédé, ou bien il entre dans un autre état d'âme vraiment religieux, spirituel. Et ensuite, l'envoûtement involontaire, quand un monde soit frappé par un l'esprit monte sur lui, et ça fait quelque chose absolument pour enlever, et que la personne ne veut pas de tout ça, mais il arrive avec tout ça. Alors c'est de tout ça que nous parlons, et c'est pour ça maintenant, pour continuer cette émission, aujourd'hui, maintenant rencontré le Swami Bhima, qui appartient à une école de Gurukul et sa madame, pour pouvoir parler un petit peu sur ce phénomène d'esprit. Mais Mila Sazot d'abord, Mila Sabima présente à lui, ensuite sera sa madame pour pouvoir expliquer un petit peu sa fonction et l'école à laquelle il appartient pour nous qualifier dans la vie de tous les jours. Shiva Bhyamnamaha, Bhima Sundaramurti, officiant autant que Shri Lalita Tripura Sundari de Saint-Louis.
et Mali Guru, professeur à l'école de Dharma Shastra. Vanakkam, je suis Ishana Umanandini, donc l'épouse de Swami Bhima. Comme il a pris ce chemin dès le départ, je l'ai suivi dans son évolution spirituelle, qui a aussi été la mienne. Donc moi, je me suis développée dans les connaissances et aussi en termes de spiritualité. J'ai ensuite jugé bon de partager mon évolution et mes connaissances avec la Réunion dont moi-même je fais partie. Je suis réunionnaise. J'ai fondé l'école Dharma Shastra sous forme associative dont le but est de véhiculer les connaissances, culture, traditions, aussi la cuisine ayurvédique traditionnelle selon les textes sacrés et la philosophie indienne. Un choix que nous avons fait avec difficulté jusqu'à la fin. Et là, aujourd'hui, même avec les difficultés, on arrive à tenir debout. Donc maintenant, on va commencer à pénétrer dans le sujet. Et après, l'émission que moi, je fais en ce moment, c'est surtout prendre le témoignage des gens. C'est pas pour prouver ça est bon, ça est pas bon, qui peut faire, etc. À la fin de toutes ces émissions, m'a fait la conclusion en toute impartialité. Mais pour l'instant, ce qui est très important, c'est que de savoir, tout le monde dans la communauté, comment nous approche ça et comment nous ressent ça, ce phénomène d'esprit que l'est souvent critiqué par un peu et chatoyé par exemple par certaines personnes, c'est-à-dire l'Allemagne, ils aiment beaucoup ça, et il y en a d'autres, ils trouvent que n'est pas bon. Mais malgré tout ça, ils pensent qu'avec une très bonne communication, nous peut rester très unis avec le fait qu'un est d'accord avec ça, l'autre n'est pas d'accord avec ça. C'est pas un gros problème pour tous ceux qui cherchent le dialogue. Alors, nous demandons par exemple, que vous pensez le phénomène d'esprit de vie? Comment on voit ça? Est-ce que vous pensez que c'est, pour commencer personnellement, pense que c'est vraiment un besoin, comme pour vous, comme pour les élèves et entre vous? Est-ce que c'est un besoin, ce genre de rituel pour vous dans la religion? L'invocation des esprits. La religion, ce rituel, il est important dedans, car nous avons dans la religion plusieurs étapes d'évolution spirituelle. Les Guluken, ils n'ont pas vraiment besoin de ça, car ils détiennent la connaissance. La connaissance te donne le contrôle. Mais à plus bas échelle, les gens, ils ont plus fort, c'est la ferveur, c'est la bhakti. La bhakti, quand vous avez la bhakti en train de prier, c'est normal que votre esprit, il va directement, c'est une énergie qui fait une connexion, et de par ça, ça arrive qu'on a des envoûtements qui soient bonnes ou mauvaises. Dans ce principe-là, on ne parle pas qu'il y a du bon ou du mauvais. Ça peut arriver dans les deux sens. C'est seulement la bhakti qui va ouvrir une porte sur le delà. Maintenant, c'est sur le côté de la connaissance. Comme c'est des choses qui ne sont pas comprises, après, il y a aussi des gens, il faut dire comme c'est, que des gens qui font comme du n'importe quoi, qui utilisent pour ça, pour le matu vu. Ça, bien sûr, c'est à bannir, mais on ne peut pas tout contrôler. Mais il y a des gens, ils font ça dans le respect, même s'ils n'ont pas la connaissance, car c'est une tradition qui a été transmise par les ancêtres et que ça existe dans la religion. Mais pas dans tous les états, parce qu'il faut différencier les brahmines, les poussali, il faut différencier les parties védiques, les parties agamiques, les parties tantriques. Tout ça, c'est une différence. C'est pour ça l'hindouisme est tellement riche, car c'est tout le monde a sa place, mais il faut trouver sa place. Pas faire comme partout, quand les gens ne connaissent pas, ils regardent son voisin, comment il fait, il faut aller chercher. C'est pour ça, à l'origine de l'hindouisme, c'est pas prendre un livre, aller dans un magasin, acheter un livre, lire ce qu'on nous dit de faire. Il faut toujours commencer par un boulot. Sans boulot, il n'y a pas de connaissance, il n'y a rien.
Il y a une chose qu'il faut, dans ce qu'il a dit, c'est la connaissance. Mais souvent, ce qui est toujours, et c'est souvent préjudiciable, c'est le manque de connaissance de certains dans la pratique. Oui, alors quand on parle de connaissance, ça ne peut pas d'un coup, d'un claquement de doigts. Avant d'avoir accès à cette forme de connaissance, c'est tout d'abord une éducation et des informations, mais des informations justes. Vérifier vraiment que les renseignements, les informations qu'on nous donne sont quand même vraies ou bonnes, quoi. Et puis, j'ai dit, ce que moi, je peux regarder parfois avec un regard, je dirais, critique, c'est que on ne prend pas le temps de prendre ces connaissances. On ne prend pas le temps d'aller vraiment, et c'est ce qu'a dit ce monsieur, et c'est pour ça que je rebondis dessus, c'est que il faut prendre le temps d'acquérir les connaissances, d'acquérir le savoir. Et souvent, il a raison, on regarde ce que fait l'autre et on croit qu'on peut faire la même chose et qu'on a les mêmes, je dirais, les mêmes connaissances, ce qui n'est pas forcément vrai, surtout dans le ressenti. Alors, pour moi, en ce moment, la tâche est un peu ardue parce que j'ai déjà fait un programme. Je vais faire le tour de l'île de la Réunion. Je vais rencontrer les poussaris, les prêtres, ou ce que les gens appellent un peu les devineurs. Bien sûr, je vais les rencontrer comme des amis, parler, communiquer, leur demander leur point de vue. Parce que c'est avec tous ces gens, si on veut du changement positif, si on veut quelque chose qui ne fasse plus peur aux gens, et clair, net, ben il faut que, moi c'est mon rôle, c'est mon devoir d'aller à la rencontre de ces gens pour communiquer. D'une manière générale, l'esprit pour certains, la transe pour d'autres, ça montre bien que tout le monde n'a pas le même objectif. L'objectif pour certains, c'est la spiritualité. Pour d'autres, c'est d'autres choses. Et comment différencier quand on n'est pas initié, qu'on ne connaît pas, comment penser que c'est toujours pour faire du bien à soi et autour de soi, plutôt que d'essayer d'utiliser ça pour d'autres objectifs. Tout simplement, il faut comprendre, il faut que j'arrive à faire comprendre à tout le monde l'esprit, l'invocation de l'esprit. Je ne la condamne pas, mais ce sont des étapes préliminaires. Alors, lorsque vous voulez atteindre le sommet, mais il y a beaucoup de marches d'escalier, il faut monter 1, 2, 3 et jusqu'aux 108 ou 1008 marches d'escalier pour pouvoir atteindre le sommet, non pas s'attacher uniquement à la première marche d'escalier sur laquelle on pose le pied. Oui, mais l'individu, est-ce qu'il est vraiment à la recherche d'une spiritualité ou il fait ça pour d'autres objectifs? Tu sais, quand tu arrives au pied de la montagne et qu'il y a un vieillard, ben, tu lui prends la main. Hein? Amicalement, fraternellement, paternellement, tu lui prends la main ou tu mets sa main sur ton épaule et tu l'emmènes jusqu'en haut, quoi. Il en sera très heureux. J'essaye vraiment de comprendre cette phrase, mais l'individu, est-ce qu'il est prêt à gravir la montagne accompagné de cette personne âgée? Est-ce qu'il va prendre le temps de faire ce chemin avec une personne qui va compliquer sa route? Mais bien souvent, il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre, qu'on a besoin de guérir, qu'on peut être mieux aussi, mais il leur faut tout simplement un petit coup de pouce, quoi. Nous sommes tous actuellement comme des gens qui sommes handicapés, on a besoin d'un fauteuil roulant dans lequel on nous met, et puis pour pouvoir continuer notre parcours, quoi. Alors, je ne vais pas continuer parce qu'on est arrivé au bout des 20 minutes. On reviendra sur cette posture-là. Comment avancer avec la réalité de la vie?
Mais la communauté tamoul, les hindous, ils ont dans leur ADN de vouloir toujours améliorer, aller de l'avant et réformer. Il y a même la religion a toujours, depuis des milliers d'années, a été réformée. Nous n'allons pas perdre notre ADN de battant, de changement vers tout ce qu'il y a de plus positif. Merci Pascal Bolkieni, vous êtes Swami. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci François, merci Hélène. Je vous dis à bientôt.